Il y a quelques semaines, nous vous emmenions sur les routes de France pour dénoncer la multiplication des radars, multiplication décidée par l'actuel gouvernement et par l'ancien. À ce sujet, il est bon de rappeler ceci. Il y a en France 2 millions d'automobilistes privés de permis de conduire. Bien entendu, le matraquage qu'ils subissent n'est pas étranger à ce constat. Et maintenant, changement de décor, nous partons dans le département du Var, après un petit tour en Bretagne, pour vous parler de ça. La petite histoire, c'est qu'un jour, nous nous sommes présentés avec une voiture de sport, une Porsche, et nous n'avons pas pu le franchir. Il y en a certains, si vous le prenez rapidement, vous posez la voiture sur le côté et vous attendez le dépanneur, quoi. C'était très difficile à faire passer le message, comme quoi on se trouvait dans l'illégalité. J'ai beaucoup de confrères qui ont des problèmes de colonne vertébrale importants. L'infrastructure, quand elle est bien faite, bien imaginée, l'automobiliste s'y plie. Alors que l'on continue à fabriquer des voitures toujours plus puissantes, toujours plus rapides, y compris les petites cylindrées, que n'a-t-on pas inventé pour les faire ralentir? Le coin est ravissant, mais la route est pourrie. Nous sommes dans la commune de la Richardaie en Bretagne, aux portes de Saint-Malo. Depuis que le village a revu son plan de route, traverser la Richardaie est un enfer. La rue principale compte pas moins de 6 ralentisseurs sur 500 mètres. Pour les besoins du reportage, nous avons testé, bien sûr. Après plusieurs passages, nous nous sommes jurés de ne plus jamais repasser par là. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, là, ça devient un peu long. 6 ralentisseurs, ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup. C'est une catastrophe. Qu'il y en ait un ou deux encore, ça va, mais pas autant. 6 sur une rue où là, il n'y a pas d'incidence au niveau enfant, au niveau sécurité. C'est vrai que c'est un peu exagéré. On a une commune qui est une zone de passage, quoi. Parce que vous avez le Minic là, ça s'en va au boulot, c'est infernal, quoi. Si la Richardaie est une commune de passage, c'est qu'il y a du tourisme, mais aussi de l'artisanat. Et les artisans sont légion à passer ici, dans cette région, chaque matin. Aucune importance, il faut casser la route. Pas sûr que les artisans, mais surtout les commerçants riverains, finissent à terme par faire des affaires dans le village. Peu importe aussi le prix que cela coûte. Un dodane, c'est entre 2 000 et 10 000 euros. Mais c'est bien connu. Les communes ont tellement d'argent qu'elles ne savent plus qu'en faire. En revanche, les gendarmes peuvent se faire plaisir et faire un carton chaque jour, car rares sont les automobilistes qui, malgré les dodanes, roulent à 30 km/h. Nous avons tenté d'interviewer le maire de la Richardaie. Envoi de mail, appel téléphonique. Sur notre insistance, 1 mois et demi plus tard, tout de même, Pierre Contin a fini par nous rappeler, nous disant avec fermeté qu'il refusait de répondre à nos questions et qu'il ne donnerait aucune raison à l'installation des ralentisseurs. C'était bien la peine d'attendre 1 mois et demi pour nous donner cette réponse. Curieuse conception en tout cas de la démocratie, quand ce sont les contribuables qui payent. Changement de région, direction le midi de la France. Un de nos contacts sur place nous informe que les dodanes sont là-bas, non pas synonymes de prévention routière, mais de délire routier. Thierry Modolo nous attend à la périphérie de Toulon avec l'un de ses amis. Alors cette entrée de rond-point a été réalisée il y a quelques mois. La petite histoire, c'est qu'un jour nous nous sommes présentés avec une voiture de sport, une Porsche. Le dodane n'étant pas aux normes, la voiture n'a pas pu passer. On a été obligé de faire marche arrière. Alors du coup nous avons fait marche arrière sur une centaine de mètres, histoire de se dégager. Nous avons été obligés d'emprunter le parking de la grande surface qui est derrière nous en sens interdit, pour se retrouver bloqué par un autre dodane du même gabarit, 150 mètres plus loin. J'ai des connaissances qui ont vendu leur sportive parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Ils ont eu ras-le-bol de ça. Parce qu'il y en a trop. À une époque, il y en avait peut-être quelques-uns dans les zones vraiment stratégiques. Donc stratégique pour moi, c'est surtout la ville, pour la sécurité des piétons, ce qui est normal, ce qui est légitime. Mais maintenant, ça pousse de partout. Et des fois, c'est pas rare d'en avoir 3-4 sur 400 mètres. Et que dire des motards? Même s'il est vrai, il n'est pas rare de voir des motards imprudents sur la route, les dodanes sont pour la plupart des 2 roues des catapultes à hôpitaux.
René Marie est dans le Var, le représentant de la Fédération française des motards en colère. J'ai été surpris plusieurs fois par des dodanes qui n'étaient pas matérialisées. C'est-à-dire la peinture, au fur et à mesure que les voitures passent, comment on appelle ça, elles effacent la peinture et vous arrivez dans la nuit, par exemple, un jour de pluie en plus, vous ne le voyez pas. Et tout d'un coup, vous sautez en l'air avec votre moto et bon, avec de la chance, vous tombez bien. Sinon, vous vous retrouvez par terre. Il y a aussi ça qui nous pose problème, c'est la multiplication de tous ces obstacles. Autre aspect d'un scandale qui gagne toute la France, la hauteur des dodanes. Pourquoi scandaleux ? Parce que la plupart sont hors la loi. Ils font 2, voire 3 fois et demi la hauteur autorisée. Ils ne devraient faire que 10 cm de haut. Nous nous sommes procuré un document audio exceptionnel. Le maire adjoint d'une commune, à la périphérie de Toulon. Il est enregistré sans qu'il le sache et à un automobiliste qui l'interroge sur l'illégalité des dodanes. Voilà ce que ce maire adjoint répond. Je n'ai pas mis des trucs conformes, c'est ridicule et c'est nul, donc ça ne sert à rien. J'ai mis les plateaux non conformes devant chaque école, tout simplement pour empêcher que les gamins se fassent shooter. Résultat, plus un seul gamin s'est fait shooter en 16 ans, donc c'est vrai que j'en ai mis un peu partout. J'ai fait des choses illégales et je ne regrette rien. Édifiant. Sans compter que les informations données par ce maire adjoint sur les soi-disant accidents au pied des écoles sont fausses. Ce que nous a confirmé un policier de la région que nous avons joint par téléphone. Une commune qui s'arrange de la loi se contrefiche à l'évidence du quotidien des pompiers ou des policiers par exemple. Ces derniers jours, nous avons pu contacter par téléphone un officier pompier du département du Var. Pour des raisons que l'on peut comprendre, ce pompier a souhaité rester discret par peur d'éventuelles représailles. Voilà ce qu'il nous a raconté, notamment un fait clairement ahurissant. Entre la sortie de caserne et l'incident, le véhicule avait franchi 7 ralentisseurs. Le pompier nous racontera également par téléphone que le véhicule s'est immobilisé quelques centaines de mètres seulement après avoir quitté la caserne. Pour assurer la mission de feu, les pompiers avaient dû faire envoyer un autre véhicule. Coût des travaux de réparation du véhicule, 4 000 €. Mais ce n'est pas tout. Nous apprendrons que le dodane sur lequel s'était abîmé le véhicule des pompiers était placé en toute illégalité car positionné sur une voie desservant un centre de secours sans autorisation du service. L'illégalité totale de l'installation de ces nouveaux ingrédients routiers, c'est là un autre aspect de ce scandale. Un ex-cadre d'un conseil départemental a accepté de nous parler à visage caché. Qu'est-ce que vous avez constaté ? L'implantation de beaucoup de dodanes sur les routes départementales sans aucune autorisation de la part du Conseil général. C'est-à-dire que les maires, comme c'était en agglomération, bien sûr, ils sont responsables de la police de la circulation en ville, mais le domaine public appartenant au Conseil général, ils devaient automatiquement en demander une autorisation d'implanter les dodanes. Les chefs de subdivision ou les chefs de pôle avaient la pression directe. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on leur disait ? Les élus, les maires leur disaient je vais appeler le conseil général du coin ou le président du conseil général parce que je veux ça et vous voulez pas me le faire. C'était très difficile à faire passer le message comme quoi on se trouvait dans l'illégalité, déjà parce qu'on respectait pas les normes de sécurité au niveau de la conception de ces dodanes. Les élus succombent à la pression de quelques riverains qui estiment la vitesse un peu trop excessive sur certaines routes. C'est de la démagogie, simplement, c'est de la chasse à l'électorat. Les dodanes ou ralentisseurs se sont aussi, mais les élus s'en préoccupent-ils ? Des problèmes considérables pour les médecins et médecins urgentistes obligés de les emprunter. Pour les patients, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend
ont des ralentisseurs et qui souffrent, ça n'est vraiment pas agréable pour eux. Les pompiers font le nécessaire pour passer le plus possible au ralenti. Mais si on doit perfuser ou si on doit faire un massage cardiaque suite à un gros problème, là on risque de blesser. Et une fois malheureusement, je me suis ratée suite à une redescente de ralentisseur. De plus, même pour nous médecins, je peux vous dire qu'on a de gros problèmes de colonne vertébrale. Au cours de notre enquête, nous avons rencontré Bernard Darniche, le champion de rallye automobile aux multiples victoires. Voilà ce qu'il pense des ralentisseurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on peut appeler le la nouvelle hystérie ralentisseur, c'est la communale cristallisation d'un aveu d'incompétence de la part de tous ces gens. Mais un ralentisseur immonde avec une voiture de tourisme, ça devient impossible avec un poids lourd ou un utilitaire léger. Enfin, c'est un truc, c'est complètement insensé, quoi. Enfin, mais non, c'est de la communication. Le maire fait ça parce qu'il y a 2 individus de ses électeurs qui lui ont dit que ça roule trop vite et tout, ça roule trop vite. Mais les gens trouvent que ça roule trop vite. Pourquoi ? Parce que l'infrastructure n'est pas adaptée à une vitesse qui doit être la bonne au milieu des piétons. Ou ça a du sens, on respecte, ou ça n'a pas de sens et on ne respecte pas. Donc le ralentisseur, ça n'a pas de sens. Mais non, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. On parle des voitures de tourisme, mais parlez-en aux chauffeurs de car. Précisément, nous avons contacté un chauffeur de bus de Toulon. Frédéric Auvray, bonsoir. Vous êtes chauffeur de bus dans le département du Var. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les tracas que vous subissez ? Eh bien, essentiellement des problèmes physiques. Je ne parle pas pour moi, je pense à mes collègues qui ont des problèmes de dos, de cervical, des arrêts maladie un peu à répétition. De plus, je veux dire une fatigue pour ma part psychologique parce que on prend énormément de dodane et moi j'ai une ligne qui est vraiment truffée de dodane, c'est terrible. Je vais vous annoncer un chiffre. Dans une matinée ou une après-midi, je les ai comptés, on en est à 272. Je ne sais pas si vous imaginez ce que cela peut faire. À votre avis, quelles répercussions il peut y avoir sur les véhicules que vous conduisez ? Eh bien, sur les véhicules, j'ai eu des remontées des mécanos qui nous disent que les trains avant sont constamment ouverts, c'est-à-dire que les roues s'ouvrent complètement. Autre point de détail, l'usure prématurée des pièces mécaniques des véhicules constatée dans beaucoup de centres de réparation. Il y en a certains, si vous le prenez rapidement, vous posez la voiture sur le côté et vous attendez le dépanneur, quoi. C'est certain. C'est sûr. C'est certain. Entre le parallélisme, les amortisseurs, les rotules, les pneus qui se déforment, enfin bon. La personne qui prend un dodane qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est clair que s'il ne le prend pas à la réglementation, ça peut lui faire bizarre à sa voiture. Voilà, ça c'est certain. Ralentisseurs, dodane ou coussins berlinois, panneaux de signalisation multipliés par 2 en 10 ans. En France, la prévention routière devient le grand déballage du n'importe quoi. Dans plusieurs pays du nord de l'Europe, on commence à tout supprimer. Résultat, le nombre des accidents s'est effondré. On responsabilise l'automobiliste au lieu de passer son temps à entraver sa conduite. Des ralentisseurs illégaux, trop hauts, sur un passage de bus comme ici dans ce virage à Toulon, on en trouve partout. Nous avons tenté d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Toulon pour avoir des réponses à nos questions, mais la préfecture a préféré jouer les grandes muettes. Les élus qui font installer des ralentisseurs illégaux seraient bien inspirés de réfléchir à ceci. Les automobilistes peuvent porter plainte. Les élus, civilement et pénalement responsables des dégâts occasionnés sur les véhicules et sur les personnes en cas d'accident corporel. Un ralentisseur non conforme, c'est pour les élus la porte ouverte au tribunal.